Saviez-vous que la mère de Carlo Acuti a eu une expérience surnaturelle qui annonçait l'avenir de son fils en tant que saint? Antonia Salzano, une femme de foi profonde, a été visitée en rêve par saint François d'Assise et par son propre fils Carlo, dans des visions qui révélaient des événements extraordinaires et prophétiques. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces révélations ont non seulement façonné la vie de Carlo, mais ont aussi confirmé ce que beaucoup d'entre nous doutent encore: la sainteté est accessible à chacun, à tout moment. Et que révélaient donc ces rêves sur l'avenir de Carlo? Qu'avait-il de si spécial pour que Dieu envoie de tels signes puissants à sa mère? Préparez-vous à être surpris. Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti, a toujours été une femme de foi. Elle croyait profondément en Dieu et en sa providence. Lors de ces moments de prière, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, des rêves prophétiques. Dans ses visions, elle voyait saint François d'Assise et son fils Carlo lui révélant des événements futurs. C'étaient des moments d'intimité spirituelle, où les saints se faisaient présents pour réconforter et préparer Antonia à ce qui allait venir. Imaginez ce que cela a dû être pour elle, en tant que mère, de savoir que l'avenir de son fils serait marqué par quelque chose de si grandiose. Depuis son jeune âge, Carlo avait toujours eu une connexion spéciale avec la spiritualité et la vie de saint François. Il ressentait une profonde affinité avec le saint, un lien qui allait au-delà du simple respect, mais une véritable identification avec ses enseignements et son mode de vie. Antonia, à travers ses rêves, savait que le destin de Carlo était entrelacé avec celui de saint François d'Assise. Et elle, avec une foi inébranlable, croyait que les plans divins seraient révélés en temps voulu. Le parcours de Carlo ne serait pas seulement une vie de dévotion, mais aussi un témoignage pour les générations futures. Les rêves d'Antonia étaient un rappel que, souvent, Dieu communique avec nous de manière surprenante. À travers sa prière constante et sa dévotion fervente, elle a reçu la confirmation que la vie de son fils serait une lumière pour l'Église et les chrétiens du monde entier. Cela nous amène à réfléchir: sommes-nous attentifs au message que Dieu nous envoie? Dans nos moments de prière, pouvons-nous aussi entendre ce qu'il veut nous dire sur notre avenir? C'est une question à méditer, car tout semble indiquer que la réponse est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Le 12 octobre 2024, Carlo Acuti sera canonisé par l'Église catholique. La nouvelle s'est rapidement répandue, touchant le cœur de nombreux jeunes chrétiens à travers le monde. Carlo, avec sa vie simple et dévouée, est devenu un exemple moderne de sainteté. Son histoire nous rappelle que la sainteté n'est pas quelque chose de lointain, réservé aux grands saints de l'histoire, mais quelque chose de concret, qui peut être vécu au quotidien. Lui qui était un fervent adorateur de l'Eucharistie et qui a utilisé la technologie pour propager la foi, est un modèle pour ceux qui cherchent à vivre leur foi de manière authentique, dans le monde moderne. La canonisation de Carlo Acuti est plus qu'une simple reconnaissance par l'Église. C'est une preuve que la foi chrétienne peut et doit être vécue pleinement, même dans les temps modernes. Dans sa vie, Carlo a cherché la simplicité et la dévotion dans tout ce qu'il faisait, et c'est une leçon qui résonne dans nos cœurs aujourd'hui. Comment pouvons-nous, dans notre quotidien, refléter cette même dévotion et simplicité, caractéristiques de Carlo? Qu'est-ce qui, dans notre vie quotidienne, pourrait être transformé par un regard plus attentif à notre foi? La canonisation de Carlo nous invite à repenser la manière dont nous vivons notre spiritualité. Il a utilisé sa passion pour l'informatique et sa maîtrise de la technologie pour glorifier Dieu et répandre l'Évangile. Cet exemple nous défie de réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser nos propres talents et compétences pour servir Dieu et les autres. En célébrant sa canonisation, nous sommes appelés à raviver notre engagement envers la foi et à réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre une vie plus dévouée, que ce soit dans nos études, nos travaux ou nos relations. Et c'est là que l'histoire de Carlo commence à nous toucher tous, nous rappelant le pouvoir de la foi appliquée à notre réalité. Carlo Acuti a été un exemple brillant de la manière dont la technologie peut être utilisée pour promouvoir la foi chrétienne. Connu comme le saint patron d'Internet, Carlo n'utilisait pas la technologie pour le divertissement, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond: diffuser les miracles eucharistiques à travers le monde. Il a créé un site web, qui est devenu un outil puissant pour éduquer les jeunes sur les miracles eucharistiques, permettant à la foi d'être accessible de manière pratique et moderne. Il nous a appris que la technologie n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais un moyen de la rendre plus accessible. La manière dont Carlo a utilisé Internet pour partager son amour pour Jésus-Christ résonne fortement aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous vivons, où la technologie est omniprésente, l'exemple de Carlo nous défie.
Comment pouvons-nous utiliser les outils numériques à notre avantage pour répandre l'Évangile? Nous pouvons créer des contenus, comme des vidéos et des blogs, qui partagent notre foi de manière créative, en utilisant les ressources à notre disposition. Imaginez si tous les jeunes chrétiens se réunissaient pour partager leurs expériences de foi de manière authentique et inspirante sur les réseaux sociaux? L'héritage de Carlo Acuti nous rappelle l'importance de vivre notre foi de manière authentique et accessible. Et si, au lieu de laisser les outils numériques dominer nos vies de manière superficielle, nous les utilisions pour créer un impact positif? Carlo nous a montré que la technologie, lorsqu'elle est utilisée avec un but divin, peut être un grand allié dans la construction d'une société plus spirituelle et connectée à Dieu. Il nous laisse la leçon que notre mission, en tant que chrétiens, est de partager la bonne nouvelle partout, même sur les plateformes numériques, avec un cœur rempli de foi et d'adoration. Carlo Acuti, dès son plus jeune âge, a vécu avec un engagement inébranlable envers la foi. Il a suivi les pas de saint François d'Assise, non seulement par ses actions, mais aussi par sa profonde dévotion et son engagement envers la simplicité. Dans un monde qui valorise la consommation et les apparences, Carlo s'est distingué par sa vie de pauvreté volontaire, cherchant une relation directe avec Dieu et les autres. Il n'avait pas besoin de grandes richesses matérielles, car sa plus grande richesse était sa foi inébranlable et son amour pour l'Eucharistie, qu'il considérait comme le plus grand trésor de sa vie. La vie de Carlo nous enseigne beaucoup sur le pouvoir de la simplicité et de la pureté dans notre marche spirituelle. Souvent, nous nous perdons à la recherche de biens matériels ou de statuts, mais Carlo nous rappelle que la véritable valeur de la vie réside dans notre relation avec Dieu. Son amour pour l'Eucharistie et la manière dont il consacrait son temps à prier et à étudier la Bible sont des exemples clairs de la manière dont nous devons vivre notre foi au quotidien. La simple pratique de mettre Dieu en premier, comme Carlo l'a fait, peut transformer complètement notre manière de voir le monde et notre mission dans celui-ci. Comment pouvons-nous imiter la vie de Carlo aujourd'hui, dans un monde si accéléré et matérialiste? Peut-être est-il temps de s'arrêter et de réfléchir à nos propres pratiques spirituelles. Que faisons-nous pour nourrir notre âme et grandir dans notre foi? La vie de Carlo nous invite à rechercher la véritable paix, qui ne réside pas dans les choses de ce monde, mais dans une vie dédiée à la prière, au service et à l'humilité. En suivant ses pas, nous pouvons aussi trouver notre véritable vocation dans le plan divin et devenir un reflet de sa lumière dans le monde. Les miracles attribués à l'intercession de Carlo Acuti commencent à se multiplier à mesure que sa réputation de sainteté grandit. L'un des plus remarquables implique la guérison d'une jeune fille gravement malade. Elle avait été diagnostiquée d'une maladie rare et sans solution, mais après avoir prié en demandant l'intercession de Carlo, son état a commencé à s'améliorer de manière inexplicable. Ce miracle n'est qu'un parmi d'autres, mais il nous pousse à réfléchir sur le pouvoir de la prière et de la foi, comme Carlo l'a démontré tout au long de sa vie. La croyance que la prière sincère peut déplacer des montagnes et que l'intercession des saints est une réalité qui devient plus tangible à mesure que nous sommes témoins de ces événements. Quand nous pensons aux miracles, nous nous sentons souvent éloignés de telles merveilles, comme si elles étaient réservées à des figures saintes ou à des événements historiques. Mais la vie de Carlo Acuti nous enseigne quelque chose d'important. Les miracles ne sont pas seulement pour les élus, mais peuvent se produire à tout moment, même dans notre vie quotidienne. La foi de Carlo et sa dévotion à la prière nous montrent que la clé pour être témoin des miracles réside dans le fait de cultiver une foi profonde et inébranlable. Nous n'avons pas besoin d'être des saints canonisés pour expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin d'un cœur pur et disposé à faire confiance. Le miracle de la guérison de cette jeune fille est juste un exemple de l'intercession de Carlo, mais il nous appelle à une réflexion profonde. Prions-nous avec la même foi et dévotion? Nous remettons-nous entièrement à Dieu, lui faisant confiance pour accomplir l'impossible? Carlo Acuti nous donne un exemple clair de la façon de vivre une vie de foi qui, à son tour, ouvre la voie au miracle. Il nous rappelle qu'en période de difficulté, la prière est notre plus grand allié, et que l'intercession des saints peut être une source puissante de force et de grâce. Carlo Acuti, bien qu'il soit décédé prématurément, a laissé un héritage qui continue de toucher le cœur de millions de personnes. Sa vie de foi, d'humilité et de dévotion s'est étendue au-delà de son époque et de sa génération, inspirant les jeunes chrétiens du monde entier à vivre avec un but divin. L'héritage de Carlo ne réside pas seulement dans ses actions, mais dans la manière dont il s'est entièrement consacré à la mission d'évangéliser à travers les moyens modernes. Son exemple de la manière de vivre la foi dans la société contemporaine est un phare pour nous tous, montrant qu'il est possible de rester fidèle à Dieu tout en interagissant avec le monde qui nous entoure. En plus d'être un exemple de foi,
L'héritage de Carlo est également marqué par sa capacité à transformer les outils technologiques en alliés de l'évangélisation. Il ne voyait pas la technologie comme une distraction, mais comme un moyen puissant pour répandre l'Évangile et éduquer les nouvelles générations. Son site web sur les miracles charistiques en est une preuve, car il continue d'inspirer ceux qui cherchent à approfondir leur foi, offrant une vision accessible des miracles qui se produisent chaque jour à travers le monde. C'est ainsi que son héritage reste vivant, non seulement dans la mémoire de sa sainteté, mais dans l'impact qu'il continue de produire. Que pouvons-nous apprendre de l'héritage de Carlo? Comment pouvons-nous appliquer cet exemple dans nos propres vies, en utilisant nos talents et nos ressources pour faire la différence? Peut-être est-il temps de réfléchir à la manière dont nous vivons notre foi dans le monde d'aujourd'hui, et si nous utilisons tous les outils à notre disposition pour partager l'amour du Christ. Carlo Acuti nous inspire à être les missionnaires de notre époque, à porter la lumière de l'Évangile avec créativité, tout comme il a fait, avec la même foi et la même dévotion qui ont guidé sa vie. Son héritage est un appel à l'action immédiate. Carlo nous a transmis un message clair. La sainteté n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais elle est à la portée de tous. Il nous a montré que vivre une vie de foi et de dévotion ne nécessite ni exploits spectaculaires ni richesse matérielle, mais plutôt l'utilisation fidèle des talents que Dieu nous a donnés pour servir les autres. Carlo a utilisé sa passion pour l'informatique et la technologie pour diffuser la foi de manière moderne et accessible, et c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Cette réflexion nous amène à nous poser une question essentielle. Quels sont les talents que Dieu m'a donnés et comment puis-je les utiliser pour le bien des autres? Dans le monde d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se demandent comment mener une vie pleine de sens, surtout face aux nombreuses distractions qui nous entourent. La réponse est simple, suivre l'exemple de Carlo. Utiliser les compétences que nous possédons, que ce soit dans l'art, la science, l'entrepreneuriat ou tout autre domaine, pour servir Dieu et notre prochain. La sainteté, comme nous l'enseigne Carlo, n'est pas une destination lointaine et inaccessible, mais un choix quotidien de vivre selon les enseignements du Christ. En faisant cela, nous trouvons un sens profond qui dépasse nos préoccupations quotidiennes. Les funérailles de Carlo Acuti ont été un moment marquant, non seulement pour ceux qui l'ont connu, mais aussi pour tous ceux qui ont été touchés par son histoire de foi. Un événement particulier s'est produit ce jour-là, un signe qui a marqué profondément les cœurs et a montré que sa mission sur terre n'était pas terminée. Ce signe tangible de sa sainteté a été un témoignage visible pour tous et a renforcé encore davantage son exemple de foi pour le monde entier. Cet événement nous rappelle que la présence des saints ne se limite pas au passé. Leur intercession et leur influence continuent d'agir dans nos vies, même après leur départ. Quand nous sommes témoins de tels signes, cela nous pousse à réfléchir. Sommes-nous attentifs aux signes que Dieu place sur notre chemin? Comment pouvons-nous reconnaître la présence divine, même dans les situations les plus ordinaires, voire les plus éprouvantes? Les funérailles de Carlo n'étaient pas seulement un adieu, mais une confirmation que, par la foi qu'il a semée, il continue d'être présent parmi nous. Dans un monde en quête de manifestations extraordinaires, la vie de Carlo Acuti et les événements de son dernier hommage nous rappellent que les signes de Dieu peuvent être simples mais puissants. Comment pouvons-nous, dans notre propre cheminement spirituel, être attentifs à ces signes divins? Que pouvons-nous tirer de cette expérience et appliquer dans notre vie quotidienne? Peut-être que le véritable message est que, même dans la douleur du deuil, la foi nous offre toujours des signes d'espérance et nous assure que Dieu ne nous abandonne jamais. Carlo Acuti, en étant un exemple de sainteté accessible, nous rappelle que nous sommes tous appelés à vivre avec un but plus grand. Quelle que soit notre profession ou notre situation, nous pouvons toujours utiliser nos compétences et nos talents pour servir Dieu et nos frères et sœurs. La véritable grandeur, comme il nous l'enseigne, réside dans un cœur tourné vers le bien commun et vers la foi. Chacun de nous a une mission, et la sainteté est le chemin qui nous permet de l'accomplir avec fidélité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de rechercher la perfection en Dieu, dans chaque petite action de notre quotidien. Maintenant que nous avons découvert la vie, l'exemple et l'inspiration de Carlo Acuti, il est temps de nous demander ce que nous pouvons faire pour appliquer ces enseignements dans notre propre vie. Carlo ne nous a pas seulement laissé un héritage de foi, il nous a aussi montré comment vivre notre spiritualité de manière pratique et accessible. Alors, qu'attendons-nous pour suivre son exemple? Prions pour son intercession, demandons-lui de nous aider à fortifier notre foi et à nous guider sur notre chemin spirituel. Si vous souhaitez approfondir ce chemin de foi, rejoignez notre communauté et inscrivez-vous à notre groupe de prière. Ensemble, nous pouvons grandir spirituellement à travers la prière, le partage et le service aux autres. Carlo nous montre que, même à notre époque moderne et dans un monde plein de défis,
Il est possible de vivre sa foi pleinement, que ce soit dans notre travail, au sein de notre famille ou dans nos relations quotidiennes. C'est maintenant à nous d'agir et d'appliquer ces enseignements. En rejoignant cette communauté, vous ne recevrez pas seulement du contenu inspirant sur la manière de vivre la foi de façon authentique, mais vous ferez aussi partie d'un réseau de personnes engagées dans la prière, l'étude de la Bible et le témoignage chrétien. Pourquoi ne pas faire ce pas dès aujourd'hui? Ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez commencer maintenant. Suivez l'exemple de Carlo en vivant une vie de prière, de louange et d'adoration dans tous les aspects de votre existence. Après avoir découvert l'histoire des apparitions qui ont marqué la vie de Carlo Acuti et de sa mère, vous sentez-vous appelé à approfondir votre foi? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui en vous consacrant davantage à la prière, à la lecture de la Bible et au service des autres? L'histoire de Carlo est un appel vibrant à vivre avec engagement et dévotion, sans attendre des signes extraordinaires pour nous mettre en chemin.